Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes vendredi et il est déjà 10h34 très exactement. Moi je suis en plein petit déjeuner, j'ai mes céréales aux noix, aux amandes et aux... je ne sais plus comment ça s'appelle. Noix de cajou, amandes effilées et noix, voilà. Et j'ai ma petite pastèque. Voilà, ça sera mon petit déj de ce matin. Les enfants sont déjà au parc avec leur papa. Moi, je me suis réveillée un peu plus tard qu'eux parce que j'ai eu mal dans la nuit. J'ai eu mal au dos dans la nuit et du coup, j'ai eu du mal à me lever ce matin. Alors, j'ai pas encore pris mon médicament. Et d'ailleurs, en parlant du médicament, beaucoup me demandent quel médicament que je prends. C'est vrai que je vous donnais le nom d'un ancien médicament que je prenais qui était sans ordonnance. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que... en fait c'était pas très bon de donner le nom parce que c'est pas un médicament qui est super bien pour la santé, etc. Et donc je voudrais pas vous causer du tort. Moi je prends la responsabilité de le prendre, mais je n'ai plus envie de prendre la responsabilité de vous donner ce nom là. J'en suis sincèrement désolée. Et de plus je le prends plus maintenant, et maintenant je prends un médicament qui est encore plus fort, qui est un dérivé du tramadol pour ceux qui connaissent, et donc qui est assez voilà, c'est une substance qui est quand même assez forte. Il n'y a que ça qui me fait du bien. Et donc voilà, sinon je vais manger, ensuite je vais me lever, je vais essayer de ranger un petit peu. Demain je travaille le week-end, lundi et mardi aussi normalement. Donc je travaille 4 jours de suite là, ça va être corsé, mais bon, j'ai pas trop le choix, c'est comme ça. Mes plannings bougent de temps en temps, j'ai pas toujours le même planning de boulot. Mais je vais essayer quand même de me reposer un petit peu. Je vais essayer de ranger un petit peu. Il va falloir que je fasse à manger. J'aurai une journée de maman quoi, lambda, qui va courir en essayant de se dire il va falloir que je me repose. Voilà, c'est ça. Allez, moi je vous laisse, je mange avant que mes petits loups rentrent du parc et que j'ai toujours rien avalé. Ça y est, je me suis levée une demi-heure après. Là il est 11h quelque chose. Il est 11h08. 30 minutes pile après. Donc là, je vais commencer du coup à ranger et je vais commencer, je pense, par la cuisine. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Donc je vais commencer par la cuisine et par contre, il y a des travaux dans l'immeuble. Ça ne s'arrête pas vu que c'est un immeuble neuf et qu'il y a, il y a beaucoup de personnes qui font des modifications chez eux. Donc les travaux ne s'arrêtent pas. Là, comme par hasard, tant mieux d'ailleurs, au moment où je vous parle, ça s'est arrêté. Mais j'ai l'impression d'avoir une perceuse à la maison. Tellement c'est fort, c'est horrible. Mais il n'y a pas le choix. Je vais essayer de mettre un peu de musique pour mettre un peu d'ambiance, ranger tout ça avant que mes petits loups rentrent, puisque quand ils vont rentrer, il va falloir encore leur faire la douche, etc. Quand ils vont au parc, ils reviennent comme si on les avait pris et qu'on les avait plongés dans un seau de terre ou un seau de boue. Ou, Voilà. Entre le bac à sable, à côté de chez nous, c'est pas le bac à sable. À côté de chez nous, il y a le bac, vous savez, comme une espèce de copeaux de bois là. Voilà, une espèce de copeaux de bois. Donc il y a ça entre le toboggan, entre je cours et je tombe et je recours et je retombe. Surtout Wael. Donc voilà, allez. D'ailleurs, ah oui, en parlant de Wael, j'ai oublié quelque chose de très important. Il a son rendez-vous aujourd'hui. Il a son rendez-vous vers 17 h aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est moi qui l'emmène ou si c'est papa, mais il a son rendez-vous chez le pédiatre aujourd'hui. Pour voir c'est quoi ce qui se passe. Est-ce qu'il faut qu'on aille voir un allergologue? Est-ce que c'est un problème? Enfin voilà. Il va falloir qu'on aille voir. Mais voilà, je suis contente, il a son rendez-vous aujourd'hui. Mon petit loup, et lui-même est content. Il me dit, le docteur, il va peut-être trouver, hein, elle est où ma maladie? Et puis il va peut-être... Aussitôt dit, aussitôt fait. Donc je suis venue d'abord débarrasser tout ce qu'il y avait sur le plan de travail, les choses à mettre à la poubelle, les choses à remettre dans les tiroirs ou dans les placards. Voilà, par exemple les gourdes de compote. Alors je fais de la compote maison en pot pour que les enfants en mangent à la maison. Mais c'est vrai qu'en gourde, j'ose pas. J'ai peur que ça se lave mal, etc. Donc j'ose pas la faire en gourde. Ensuite, je vais venir nettoyer ma plaque de cuisson et finir par tout ce qui est dans le lavabo. Donc débarrasser tout d'abord ce qu'il y a dans le lave-vaisselle pour pouvoir re-remplir le lave-vaisselle.
Une fois le lavabo vidé, eh bien, je vais venir tout simplement le nettoyer. Donc, je vais d'abord nettoyer tout ce qui est robinetterie, etc. Et ensuite passer un petit coup de savon, tout simplement avec l'éponge sur le lavabo et venir bien nettoyer le tout, sachant que nous, on fait très très souvent du thé et souvent ça colore aussi le lavabo. Donc voilà, je passe un bon coup sur le lavabo, sur la robinetterie et ça sera fini de ce côté-là. Ensuite, je vais passer côté du bar. Donc, je vais enlever les housses de chaise pour les enfants. On en a deux qu'on lave et qu'on remet à chaque fois. Donc, je vous les ai mis en barre d'information. Si vous êtes intéressé par ces housses de chaise, vraiment, ça sauve la vie. Quand les enfants font des gâteaux avec moi ou qui font une activité, je mets les housses et comme ça, je suis sûre que l'état des chaises de bar resteront intacts. Une fois que toutes les petites choses sont débarrassées, un bon petit coup sur le plan de travail et c'est fini côté cuisine. On va passer ensuite côté du salon. Donc pour ce qui est du salon, eh bien je vais commencer déjà par ouvrir le store de la fenêtre côté salon tout simplement pour qu'il y ait un peu plus de luminosité. Ensuite je vais enlever le gros plaid qui avait servi la veille en regardant un bon film sur Netflix. Et ensuite je vais tout simplement venir un peu enlever toutes les petites poussières. J'avais passé l'aspirateur sur les canapés la veille, donc ils étaient encore intacts. Et ensuite, je vais remettre chaque petite chose à sa place. Que les canapés sont rangés, que chaque chose est à sa place, eh bien, je vais venir un peu dépoussiérer tout ce qu'il faut dépoussiérer. Donc, la petite table sur laquelle se trouve l'imprimante dans le coin, donc que vous ne voyez pas forcément, la télé, le petit coffre, etc. Et par la suite, un bon petit coup d'aspirateur s'impose, surtout sur le tapis qui retient vraiment bien la poussière. Donc, j'essaye de passer bien en dessous de chaque meuble, etc., de bouger un petit peu le tout, puisque comme je vous dis, encore une fois de plus, le salon est très poussiéreux à cause de tout simplement de la porte de balcon qui est tous les jours ouverte. Et ensuite, je lève un petit peu le tapis, j'essaye de passer en dessous et je vais continuer ainsi mon ménage. Côté salon fini, on passe côté salle à manger. Donc, je vais venir débarrasser tout ce qui se trouve sur la table de salle à manger. Et ensuite, je vais venir enlever la nappe. Alors déjà, il fallait la laver. Mais en plus de ça, je me suis rendu compte que vraiment, en mettant une nappe, eh bien, visuellement, ça rafraîchissait le salon. Puisque la table, elle est en verre transparente, eh bien, quand vous enlevez la nappe, dites-moi si vous voyez la différence avant-après. Mais quand on enlève la nappe, eh bien, vu qu'on voit le sol à travers la table, on a une impression de grandeur. Et du coup, on a l'impression que le salon paraît plus grand. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour ce qui est de la table, je l'ai prise sur Amazon, mais en ce moment, elle est en rupture de stock sur Amazon. Dès qu'elle y est, c'est promis, je vous mets le lien. C'est vrai que c'est une table qui part très vite sur Amazon. À peine elle est en stock que déjà elle part. Nous, quand on l'a prise, c'était l'avant-dernière et il me semble que le lendemain, elle n'était déjà plus en stock. C'est vrai qu'elle part très vite. Mais en tout cas, vous pourrez vérifier tous les jours en barre d'informations. Moi, j'essaierai de regarder tous les jours et dès que je trouverai le lien, je vous le mettrai. Puisque quand les choses sont en rupture de stock, je n'ai pas la possibilité de vous mettre le lien.
Ensuite, je finis de mettre les chaussures que nous mettons tous les jours dans le petit placard qui est à l'entrée. D'ailleurs, on m'a dit de le peindre pour qu'il soit assorti au reste des murs. Évidemment, j'y ai pensé, mais en fait, la matière de ce placard-là est une matière brillante et la peinture ne tiendrait tout simplement pas dessus. Donc, je n'ai pas la possibilité de le peindre. C'est dommage. Sinon, pour ce qui est de ce tapis, j'ai quand même essayé de le mettre sous la table. Mais vraiment, là, en regardant l'image et en faisant le montage, je me rends compte que c'est vraiment horriblement moche. Donc, je vais de suite aller le retirer. Et je pense que finalement, je ne mettrai pas de tapis sous la table. Je pense qu'elle est beaucoup mieux sans tapis. Sinon, ensuite, je vais passer... nettoyer tout simplement le meuble d'entrée, passer un petit coup, enlever la poussière et surtout nettoyer les vitres puisque les enfants me laissent toujours leurs petites traces de doigts et ensuite c'est fini. Bon, ça y est, j'ai fini le salon cuisine. Ça m'a pris un peu de temps, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, ça m'a pris un petit peu de temps mais bon c'est pas grave, au moins franchement c'est fait et c'est bien fait. Il n'y a quasiment plus rien à faire ici. Pour ce qui est des chambres, alors parce qu'on me demande souvent quelle est ta routine ménage journalière. En fait, la routine ménage, c'est surtout le salon cuisine que je fais tous les jours, tous les jours. Pour ce qui est des chambres, je passe l'aspirateur dans les chambres un jour sur 2 ou parfois même un jour sur 3 parce que les fenêtres des chambres sont ouvertes 5 minutes à 10 minutes par jour, pas plus. C'est ici surtout que le balcon est ouvert et du coup, il y a beaucoup de poussière. Et dans les chambres, je fais les lits. Dans notre chambre, nous, par exemple, je fais le lit dans la chambre des enfants ici aussi. Et une fois par semaine, j'essaye de ranger à fond la chambre des enfants. Sinon, c'est eux qui rangent leurs jouets dans la semaine. Donc, tous les jours, vraiment, je fais juste leur lit. C'est eux qui rangent leurs jouets. Et sinon, j'essaye de faire la salle de bain et la salle d'eau aussi tous les jours. Parce que c'est vite le bazar. Dans notre salle d'eau, ça va encore. Pour ce qui est de la salle de bain des enfants, vu que Wael, le pauvre, vomit assez souvent, il va souvent dans le lavabo et puis il est petit, hein, donc il nettoie pas forcément derrière lui. Nous, on n'est pas toujours là, parfois il y va sans même nous le dire. Donc j'arrive et bah, ça colle parce qu'il n'a pas nettoyé et tout ça. Donc je nettoie vraiment la salle de bain tous les jours, voire parfois 2 fois par jour. Et la salle d'eau quasiment tous les jours aussi. En fait, quand je vais me débarbouiller le visage, je passe aussi un petit coup sur la salle d'eau. Voilà un petit peu. Pour ce qui est de la serpillière, c'est à peu près 2 fois par semaine. Là, je suis en train de voir pour un balai vapeur. J'ai plusieurs marques en tête. Mais voilà, je suis plus positionnée sur une marque. Surtout que j'ai du parquet quasiment dans tout l'appartement. Donc, je voudrais surtout faire très très attention à ce que je prends. Et en plus de ça, quand vous passez la serpillière un peu à l'ancienne, il faut attendre que personne ne marche par terre parce que sinon, bah, il y a les traces de pieds, les enfants risquent de glisser, etc. Alors qu'avec le balai vapeur, ce qui est bien, c'est que ça sèche de suite. Et c'est ça qui est top. Allez, moi, je vais arrêter de papoter. Les enfants, comme je vous ai dit, ils m'attendent pour aller les mettre au bain. Donc, je vais aller les mettre au bain. Ils se sont changés et ils attendent gentiment. Ils ont mis plein de jouets dans leur bain. Et je vais quand même mettre leur déjeuner à cuire pendant que je fais leur bain. Comme ça, dès qu'ils sortent, ils vont manger. Occuper des enfants. Du coup, pour le tapis, je l'ai mis là. En fait, c'est pas... comment dire, c'est pas le motif que je trouve moche. C'est la matière, en fait. La matière est vraiment... vraiment de la très mauvaise matière. En fait, j'ai l'impression que ça se voit pas vraiment à la caméra. Mais c'est une très mauvaise matière. Là, c'est que du dessin. C'est pas comme le tapis d'Aya où vous touchez vraiment la matière dorée. Là, c'est vraiment juste un dessin. Donc, en fait, de loin, ça fait joli. Mais de près, c'est vraiment cheap, quoi. C'est vraiment pas joli du tout. Donc, pour le moment, je l'ai posé là parce que la renvoyer en Chine, non. Donc, je l'ai mise là. Le jour où je trouverai une qui est mieux, bah, je la prendrai. Mais là, pour le moment, en tout cas, ça fait plutôt pas mal. Bon, elle va rester là. Le contour noir aussi, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, je vais mettre à manger pour les enfants. Et ensuite, je vais aller leur faire leur petit bain. Bon appétit. Bon appétit. C'est bon? Oui. C'était bien au parc? Oui. Oui? On a fait un petit tour. T'as fait un petit tour? Non, un grand tour. Un grand tour? Bah, après pipi, il y a l'eau, après il va jouer. D'accord. Et au menu, c'est brocoli, patates Oui. et poisson. Oui. Et c'est bon? Oui. Bon. Bah, ça faire pipi. T'as voulu faire pipi? Oui. D'accord. Moi, Ouais, arrête de bouger avec ta chaise. Reste à... il a dit j'ai mal au ventre. T'as dit j'ai mal au ventre? Non, c'est moi.
C'est toi qui avais mal au ventre? Pourquoi? T'avais envie de vomir? Non, t'avais juste mal au ventre? D'accord. C'est peut-être parce que t'avais un petit peu faim. Peut-être. Regarde, il faut approcher l'assiette de toi. Après, on ne peut pas tout. Comme ça, on n'en met pas partout, exactement. Les enfants ont fini de manger, donc le temps qu'ils digèrent, moi je suis venue faire fonctionner le sèche-linge et ensuite remplir le lave-linge de nouveau pour que je puisse le démarrer une fois que les enfants seront réveillés de leur sieste. Ensuite, ce que vous voyez donc sur la porte, c'est des choses qu'il faut détacher. Donc moi, pour détacher les vêtements, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est aussi simple, vraiment c'est très très simple. Je viens mouiller le linge et ensuite je prends un savon de Marseille que je viens bien frotter sur la tâche et ensuite je mets le tout au lave-linge et vraiment c'est magique, ça fait partir toutes les taches. Je n'utilise aucun autre détacheur, mais vraiment aucun autre. Je fais la même chose pour tous les vêtements sans exception. Je mouille je trempe bien le vêtement, ensuite je frotte bien le savon de Marseille dessus et direction le lave-linge. Je vais faire d'une pierre deux coups, donc tant que je suis dans la salle de bain, eh bien je vais tout simplement venir la ranger et ensuite je serai tranquille, j'aurai plus à y revenir, juste tout simplement pour démarrer le lave-linge quand les enfants seront réveillés, mais c'est tout. Donc je vais tout simplement venir mettre les serviettes correctement sur le sèche-serviette, vu que les enfants avaient fait leur douche et que je n'ai pas pris le temps de le faire. Et ensuite, je vais utiliser mes petits torchons verts comme d'habitude avec une goutte de savon pour faire le miroir et ensuite je vais continuer avec tout ce qui est lavabo, robinetterie, etc. Regardez-moi ces deux-là. Regardez-moi ces deux-là. Qu'est-ce que vous faites? On a un autre marchepied, Waïl, dans les toilettes. Tu peux aller le chercher. Non. Il va gâcher le moi. Je vais vous manger tout cru. Non. C'est pas le gabi là. Maman, elle est vilaine? Oui. On dit pas ça, maman chérie. Ah. Qu'est-ce qu'on dit? Tu vas te faire très mal, ouais, très mal. Je suis gentille. Allez, Will, tu te mets dans ton lit, chérie. Allez, tu enlèves tes jouets. T'es parti faire pipi? Allez, au dodo. Pourquoi tu... Ah non, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Range le bac là à sa place et range la guitare. Dépêche-toi. Le bac, c'est quoi? Ça, le tiroir. Range-le à sa place. Allez, arrête de taper sur le mur. Allez. C'est les cadeaux. Wael, qu'est-ce que tu fais? C'est en haut, chérie. Ça, c'est en haut? Oui, c'est là. Voilà. Tu ranges la guitare à sa place? Et les chaussettes, tu les mets sur ta petite table là-bas? Allez, au dodo maintenant. C'est pas moi l'appuyer sur la... C'est pas toi qui as appuyé sur l'ascenseur? Non. D'accord. Puisque tu me racontes. Allez, au dodo. Lunette, te faire un bisou? Hein? Je vais te faire un bisou. Tu veux un bisou ou tu veux pas de bisou? Si. Si, j'arrive. Wael, tu sors pas de ton lit? Oui. Je t'ai entendu sortir de ton lit. Bon, ça y est, mes petits loups sont partis au dodo dans la joie et la bonne humeur. Je vous ai pas tout filmé, mais je faisais un bisou à Aya et elle a éclaté de rire. Et du coup, vu que les chambres sont collées, ben, son frère éclatait de rire aussi alors qu'il est de l'autre côté. Et du coup, en fait, ils jouaient ensemble à travers le mur, en fait.
Alors qu'il y a un mur entre eux. Mais bon, c'est des jumeaux, c'est pas pour rien. De toute façon, je pense que même tous les frères et sœurs, en dehors des jumeaux, font comme ça. Donc voilà, moi je vais venir me poser un petit peu fatiguée, c'est normal. Et après, je vais essayer de me... En fait, les cookies que j'avais fait la dernière fois, d'ailleurs, cette fois-ci, je vais vous laisser la recette en barre d'informations. J'ai oublié de vous la laisser. Et tout ce que je devais vous laisser sur la barre d'infos par rapport à Amazon, tous les produits que j'utilise, surtout le détacheur pour les tapis. D'ailleurs, ça a super bien fonctionné. Je vous laisse tout en barre d'informations. La dernière fois, en fait, je vous avais tout laissé, mais je n'avais pas validé. Et forcément, bah, vous ne le voyez pas. Alors que moi, je me suis dit, mais je l'ai fait. Et en reprenant mon ordi, bah, je n'avais pas appuyé sur valider. Et voilà, très intelligente. En même temps, j'avais fait ça en sortant du boulot, j'étais épuisée. Voilà, je vais faire tout ça. Et comme je vous disais, donc les cookies que j'ai fait la dernière fois avec les enfants, on les avait mis au congèle. Et en fait, j'avais fait cuire que la moitié et pas l'autre. Donc là, j'ai sorti l'autre moitié du congélateur parce que c'était trop dur. Et je vais venir les faire cuire après. Je vais le faire avec les enfants, ça sera beaucoup plus rigolo. Donc voilà. Ça y est, mes petits loups se sont réveillés de la sieste. Ouais, oui. Tu fais quoi? Tu joues avec mon nez? En fait, il essaye de s'asseoir comme le chat sur la chaise. Tu vas te faire mal. Yaya est réveillée, mais à moitié endormie en fait. Alors que ça fait plus d'une demi-heure qu'elle est levée. Il est 15h30. Là, ils vont prendre un petit goûter. Et puis moi, j'ai d'ailleurs déjeuné. Il restait des pâtes carbo au frigo. Je les ai réchauffées, j'ai déjeuné avec. Les enfants détestent ça d'ailleurs, pour info. Les enfants détestent tout ce qui est lardon, tout ça. Attention. Oui, il dit miaou miaou. Non. Il lui fait des petits gratouilles et tout, c'est trop mignon. Donc je disais... Qu'est-ce que je disais? Je disais que les enfants n'aimaient pas les lardons. D'ailleurs, les enfants n'aiment pas les lardons. Les enfants n'ont jamais bu de boissons, de coca à la maison, de Fanta, de 7-Up, tout ça, tout ce qui est boissons gazeuses, ils n'en ont jamais bu. C'est vrai que nous, on en achète beaucoup à la maison, mais il n'y a que moi et monsieur qui en buvons, jamais les enfants. Ils le savent que ça, c'est pour les grands. Ils savent que c'est pour papa et maman. Je vais vous faire la démonstration. Waïl, ça c'est pour qui? Papa et maman. Aya, ça c'est pour qui? Papa. Est-ce que tu as le droit de le boire? Tu as le droit de boire ça? Voilà, la démonstration en vrai. Ça... Qu'est-ce que tu dis? Ça pique? Voilà, ça pique. Vous voyez, il devient complètement fou. Il est en train de crier sur le chat. Je sais pas. Je sais pas ce que tu fais aujourd'hui, Loulou. Je sais pas ce que tu nous fais. Donc voilà, parce qu'on m'a dit oui, il y a pas mal de choses qui sont pas bonnes que tu donnes à tes enfants. Non, non. Toutes les choses pas bonnes, on les mange, mais on les donne pas à nos gosses. C'est paradoxal, hein, mais c'est vrai que nous, on a de mauvaises habitudes. On essaye de faire en sorte à ce que nos enfants ne les aient pas. Donc les enfants, déjà, ils comprennent que tout ce qui est boisson gazeuse, c'est pour les grands, c'est pour papa et maman. Et en fait, puisque dès le début, on leur a dit ça, ça leur vient jamais à l'idée de se dire on va en boire. Ça leur passe jamais par la tête quand c'est sur la table, ils nous le demandent jamais. Mais vraiment, au grand jamais. Et quand ils sont chez les grands-parents ou quoi que ce soit, et que quelqu'un, par exemple, leur a dit tu veux ça, ils disent non, 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 c'est pour papa et maman, c'est pas pour nous. Chérie, tu me ramasses ma pince que tu viens de jeter là? Dis-moi. C'est pas une pince. Ça s'appelle une pince pour les cheveux. Comme ça. Pince, pince, pince. Je peux faire aussi, je peux essayer, mais ça reste pas. Attends, si. Viens. Bah si, il y a tes cheveux, je vais le mettre sur tes cheveux. Mais regarde, ça fait pas mal. Attends, viens, je fais sur tes cheveux. Attends, ça va faire mal au doigt là. Là, si je lave, ça fait mal au doigt. Non, ça fait mal. Mais tu fais pas sur les cheveux de ta sœur, hein? Pourquoi? Parce que toi, tu veux pas qu'on fasse sur tes cheveux. Je veux pas sur les cheveux de quoi? Moi. Non. Non, non, non. Aïe, aïe. Mais, Attends, ouais, ça casse son tour. Attends. C'est comme ça, il faut attraper par là. Là. Les frangines sont la révélation de cette année 2020.
Ça y est, Wael est parti avec son papa à son rendez-vous chez le médecin. Et Aya nous a fait une véritable crise parce qu'elle veut pas qu'elle reste sans Wael. Hein, Aya? Elle est toute timide du coup. Ah, ça a été la crise. Je veux pas que Wael y parte. Je veux pas que Wael y parte. Je veux pas que Wael y parte. N'est-ce pas? Tu veux? Hein? Oui. Tu veux que Wael y parte? Oui. Du coup, ben, c'est pas grave. Wael est parti avec papa chez le médecin et moi et Yaya, on va venir faire le gâteau. Tu vas faire le gâteau avec maman? Oui. T'es contente? Oui. Ben voilà, ça y est, on a trouvé une solution pour désamorcer le truc parce que bah, en fait, ils n'ont pas l'habitude du tout de se séparer. C'est quasi, ça n'arrive quasi jamais. Donc voilà, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai sorti tout à l'heure la pâte pour les cookies. Donc la voilà. C'est Aya qui l'a fait la dernière fois. Tu te souviens? Tu as fait ça avec Wael? Tu t'en rappelles? Aya, tu as fait ça avec les mains? Oui. Oui. Et du coup, bah là, elle va venir confectionner des petits cookies avec ses petites mains. On va faire des baboules. On va faire des baboules. Bah oui, on va faire des baboules. T'es contente? Oui. Allez, on va le faire. Mais le verre de maman. Bah oui, c'est dans ta main. Tu vas t'asseoir sur la chaise déjà. Oui. Oui, mais c'est à maman. C'est à maman, c'est à maman. Un doudou pour la maman. Un doudou pour la maman. Oui. Allez, on va faire les baboules. Oh là là, c'est un peu trop décongelé. Ah oui, c'est froid un peu. Non, c'est pas froid. C'est pour faire des baboules. Me donne. Merci. De rien. Merci, maman, Thierry. De rien, petite chérie d'amour, toi. Allez, fais-nous une baboule. Et j'ai fait ça. Bon, c'est pas comme ça du tout que je fais les cookies d'habitude. Mais là, je savais que ça allait être la crise aujourd'hui. Donc, j'ai prévu un petit peu le coup. Voilà. Et puis, c'est pas grave, c'est pas comme d'habitude. C'est pas très grave. Tu le mets là? Non. Là. Voilà. Faut l'éloigner un tout petit peu parce que ça va gonfler le tout. Parce qu'après, il y a de la levure et ça va devenir gros. Et ben après, l'autre, il aura plus de place. Hein. Bon, nous avons changé de plan de travail, moi et cette demoiselle. Hein? Et j'ai fait un bébé cadom. Mais c'était un bébé cadom. Non. Je T'es le bébé de maman. Mais moi, elle est dans le rôle de maman. Tu veux retourner dans le ventre de maman? Viens, je te fais rentrer. Viens. Prends. Bon, j'ai une faux folle. Du coup, nos cookies sont en train d'attendre que le four chauffe. Et nous, qu'est-ce qu'on va préparer, Aya? Les lentilles. Les lentilles. Et tu vas préparer avec maman? Oui. Mais il ne faudra pas toucher la plaque parce que c'est chaud, hein, c'est brûlant, tu le sais. Oui. Tu le sais. Alors tu vas te pousser un tout petit peu et tu vas m'aider à couper. Oui. C'est d'accord? Oui. D'accord. N'est pas coupé. Tu vas m'aider à faire quoi? Alors déjà, fais comme ça. Oup. La pauvre. Je lui fais faire des trucs. Ils sont où les lentilles? Ah bah si, ils sont là. Regarde. Ils sont là les lentilles. C'est bon, tu peux lever la tête. Ça y est, les lentilles sont cuites. Sont en train de cuire plutôt. Tranquillou. Voilà. Il va falloir que je range un petit peu mon bazar qui est là. Et les cookies, ça y est, sont cuits aussi. Vous voyez, je les enlève toujours avec le papier cuisson. Comme ça, je suis sûre qu'ils ne se cassent pas, qu'ils ne s'abîment pas. Et je les laisse refroidir tranquillement avant de les toucher. Donc voilà un peu ce que ça donne. Et franchement, c'est vraiment à tester cette recette-là. Et vous voyez, avec des enfants, c'est vraiment faisable. Et c'est extrêmement bon. Bon, ouais, les papas sont revenus entre temps, ils sont ressortis parce que Aya voulait absolument sortir. Ils lui ont promis que quand ils allaient venir, ils allaient ressortir avec elle. Et là, je regarde à la fenêtre, il pleut.
Heureusement qu'ils ont mis leur petite veste mi-saison avec la capuche. Du coup, Wael a eu un anti-rejet. Alors, j'ai pas vu encore exactement ce que c'était. Bon, je vais bien voir. Ils ne sont pas encore passés à la pharmacie. Et elle lui a dit que si jamais ça passait pas, du coup, il revenait la voir. Bon, moi, je pense pas que ce soit des rejets tout simples, parce que ça arrive beaucoup trop régulièrement. Et surtout, la quantité n'est pas juste celle d'un rejet. Mais bon, on verra bien. C'est le médecin, c'est ce qu'il fait. Et je pense qu'il faut qu'elle commence petit à petit et explorer un peu plus, je pense, après. Donc voilà, bah, on va essayer, puis on verra bien, hein, ma foi. Moi, franchement, je détente là. Là, détente, j'ai plus envie de faire grand chose. Le dîner des enfants, enfin le dîner tout court est en train de cuire. La maison est propre, tout est fait. J'ai plus qu'à attendre juste que le linge soit sec et que je le plie et que je le range. J'ai rangé 2 machines que j'avais pliées dans la semaine et que j'ai pas eu le temps de ranger. Que j'ai rangé tout à l'heure. Donc là, je suis contente, je suis tranquille. Demain, je vais au boulot. Zen. Je sais qu'il n'y a rien à faire à la maison. Donc j'y vais la plus zen possible. Non, en ce qui concerne les cookies, ça y est, ils sont rangés. Entre temps, tout à l'heure, on a pris un verre de lait avec 2 cookies avec Aya. Elle était super contente, vraiment. Ça lui a fait trop plaisir. Et bah, du coup, bah, moi, ça m'a fait forcément plaisir. Donc j'ai mis une petite partie là et les 3/4 là-dedans parce qu'il n'y avait plus de place. Sinon, vous avez déjà, enfin les 2 autres boîtes que j'avais pris chez Ikea en verre. Je les ai rangées parce qu'en ce moment, bah, je ne fais pas énormément de gâteaux. J'attends que cette quantité-là, par exemple, va se terminer avant d'en faire d'autres. Voilà, j'en tasse pas de gâteaux pour rien. Sinon, les enfants grignotent trop de gâteaux et ça n'en vaut pas la peine. Voilà, allez, moi, je vais me poser un petit peu. Les enfants sont partis se brosser les dents avec papa et moi je suis en pleine mission compote. Donc j'en ai déjà là qui est faite et j'en ai encore là. Donc là j'ai des pommes et là j'ai des poires, juste pour casser un peu, c'est un tout petit peu de poire. Vu que j'avais des poires qui commençaient à s'abîmer. Je mets une cuillère de miel et je mets une cuillère, une toute petite, voilà, comme ça à peu près de cannelle. Et voilà, les enfants franchement aiment bien. Et donc voilà mes petits pots. J'ai acheté ces petits pots là sur Amazon. Donc vous trouverez le lien en barre d'informations. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Franchement ils sont arrivés, il n'y en avait pas un seul de cassé. Et là je n'ai pas la totalité. Il me reste au moins la moitié de ce que j'ai là. Vous voyez? Je me souviens plus combien il y avait exactement. Mais je vous mets tout en barre d'informations. Donc voilà, allez, je vais remplir du coup ces petits pots là. Et je vais mettre tout ça à cuire. D'ailleurs, pour la cuisson, pour ceux qui ont le Thermomix, je vous montre un peu la recette que je fais. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous prenez une casserole tout simplement et cuisson pendant 20 minutes. Voilà, vous faites cuire le tout pendant 20 minutes et puis après, vous mixez tout simplement. Alors, compote, je vous montre celle que je fais. Sauf que dans le Thermomix, eux, ils ne la mixent pas. Moi, je la mixe parce que mes enfants n'aiment pas les morceaux. Donc voilà, c'est celle-ci que je fais sur le Thermomix. Donc vous voyez, eux ils laissent des morceaux, mais moi je mixe le tout. Voilà, c'est vraiment bien mixé. Bon, et bien ça y est, là, du coup la deuxième tournée de compote est en train de cuire. Je vais aller raconter l'histoire moi aux enfants ce soir, parce qu'ils ont demandé que ce soit maman. Donc voilà, et ensuite il va falloir que je vienne juste un peu débroussailler. J'ai encore tous les épluchures de pommes et tout ça qui traînent. J'ai hyper froid, je suis déjà... Ça c'est le Thermomix, ça c'est les joies du Thermomix. Faut vraiment pas, je fais jamais fonctionner quand les enfants sont à la sieste ou qui sont au dodo, parce que sinon ça les réveille direct. Ça franchement c'est vraiment le point négatif dans le Thermomix, il fait énormément de bruit. Voilà, j'espère que vous m'entendez correctement. En tout cas moi je vais vous laisser ici, j'espère que ce petit vlog vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog, demain normalement. Bye bye.